Les amours de Lorraine. Ed et Lorraine Warren adoraient les animaux, tous sans exception. Leur maison en était toujours remplie. À un certain moment de sa vie, Ed avait adopté un renard comme animal de compagnie. Malheureusement, le renard s'était révélé d'un caractère difficile. Un jour, Ed avait dû téléphoner à sa femme pour lui demander de l'aide. Il était allé faire des courses avec son renard et l'animal ne voulait plus le laisser rentrer dans la voiture. En 2006, Lorraine a hérité d'un coq et elle en est devenue folle. Ce jour-là, elle devait se rendre à New York pour une interview pour CNN et une limousine l'attendait devant la porte. Après s'être occupée de son mari, qui était déjà gravement malade, elle est montée dans la voiture et une petite fille, qui vivait un peu plus bas sur la route, est arrivée en courant. « Madame Warren, pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ?» lui a-t-elle demandé d'une petite voix suppliante. « De quoi s'agit-il ? Voulez-vous prendre soin d'Einstein ? » ?»« Il est mort, ma chérie. Tu n'as pas vu le renard l'emporter ? » ?»« Oui, mais nous l'avons retrouvé dans les bois aujourd'hui. Il est toujours en vie. »« Et ton père et ta mère, qu'en pensent-ils ? » ?»« Ils ont dit que Dieu prendrait soin de lui. »« Où l'avez-vous trouvé ? » ?»« Sous un tas de branches, là où papa nettoyait la propriété. » Lorraine a demandé au chauffeur s'il voulait bien l'attendre quelques instants, et elle est allée chercher l'oiseau. Le pauvre petit était dans un état pitoyable. Il ne tenait plus sur ses pattes, n'arrivait pas à redresser sa tête, et il était incapable de battre des ailes. Lorraine en a été bouleversée. Elle l'a emporté chez elle. Comme elle devait partir, elle l'a confié aux bons soins de Tony Spera, son gendre, et de l'infirmière qui devait garder Ed en son absence. « Un colis est arrivé ce matin, » a-t-elle dit à Tony. « Il y a un carton sous le porche, à l'arrière de la maison. Mets quelques serviettes au fond de la boîte et pose-le dedans. »« Mais l'oiseau ne va pas s'envoler ? » ?»« Non, il ne peut plus voler. » Le lendemain matin, Lorraine a amené Einstein au vétérinaire, un spécialiste des oiseaux exotiques. Elle lui avait expliqué qu'elle ne pouvait pas attendre, qu'elle avait peu de temps car elle s'occupait de son mari malade, qu'elle ne voulait pas le laisser seul, et elle s'était arrangée pour obtenir un rendez-vous à l'heure où les infirmières passaient s'occuper de lui. Le vétérinaire l'a reçu dès son arrivée, mais en voyant le coq, il n'a pu s'empêcher de grimacer. « Voulez-vous que j'euthanasie cet oiseau ? » lui a-t-il demandé. « Non ! Qu'avez-vous de constructif à me proposer ? Je sais qui vous êtes. Vous êtes une femme intelligente, mais vous ne faites pas le bon choix. Vous pouvez m'insulter tant que vous voulez, mais quelle chose constructive pouvez-vous faire pour cet oiseau ? Je peux lui donner une dose de stéroïdes, mais je ne vous garantis rien. Que dois-je lui donner à manger et à boire ? Comment comptez-vous le nourrir ? Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas, docteur. Je ne me suis jamais occupée d'un oiseau dans cet état. Mais je vais essayer. Que dois-je lui donner ? Donnez-lui du Catorade pour les électrolyses et des graines pour poussins qui contiennent des antibiotiques. Au cours des mois suivants, Lorraine a passé des heures et des heures à nourrir Einstein. Elle mettait ses 2 index sous son cou, un peu de Catorade dans son bec, puis de la nourriture pour poussins, et elle le forçait à avaler. Chaque jour, elle l'obligeait à faire de l'exercice. Elle étirait ses pattes et ses ailes, et il la laissait le manipuler à sa guise. Elle l'emportait partout dans la maison. La plupart du temps, il s'asseyait près d'elle sur le canapé du salon, et il regardait la télévision. Quand elle allait dans la chambre d'Ed, elle le prenait avec elle. Elle le posait sur ses genoux ou sur une couverture pour bébé qu'elle étalait sur le lit de son mari. Elle l'adorait. Lorraine a fait travailler les ailes et les pattes du coq pendant 3 mois, sans aucun résultat. Et puis, un après-midi d'automne, son beau-fils lui a dit « Amenons-le dehors, là où il y a ce gros tas de feuilles. » Ils l'ont posé par terre et il a réussi à étendre une de ses ailes. Son état est ensuite resté stable pendant une longue période, jusqu'au printemps de l'année suivante. Un matin, Lorraine l'a placé au sommet de sa boîte et elle est allée nettoyer la salle de bain. Quand elle est ressortie de la pièce, l'oiseau se tenait debout sur ses 2 pattes. Elle l'a applaudi et s'est exclamée « Oh mon Dieu, c'est merveilleux, Einstein, c'est merveilleux !» Quelques jours plus tard, elle est sortie lire le journal à Ed sous le porche et elle a amené Einstein avec elle. Soudain, elle a entendu un bruit bizarre
comme un gloussement. Elle s'est tournée vers le coq et elle lui a dit « Einstein, je sais que tu ne peux pas faire ce bruit. » Intriguée, elle a regardé par-dessus la rampe et elle a vu une toute petite poule se faufiler par un trou dans le treillis et disparaître sous le porche. Un charpentier était venu pour réparer le treillis à de multiples reprises, mais le trou se reformait à chaque fois sans que personne ne sache pourquoi. La nuit suivante, Lorraine a vu la poule grimper dans un pain pour y dormir. Le lendemain matin, un médecin est venu visiter Ed et il leur a annoncé « Il y a un gros oiseau dans le pain, juste devant la maison. » Lorraine a immédiatement compris qu'il parlait de la poule. Alors, comme la malheureuse n'arrivait plus à descendre de son perchoir, Lorraine est allée la chercher. La poule, qui avait été attirée par Einstein, n'est jamais repartie. Elle s'est aménagé un nid dans la poussière, sous le porche, près de la cheminée. Elle y passait toutes ses journées. Elle mangeait des graines pour oiseaux et buvait de l'eau de pluie. Toutes les nuits, invariablement, elle remontait dans son pain, et tous les matins, Lorraine, qui avait pourtant un certain âge, devait grimper sur une échelle pour aller la récupérer. Elle a fini par la baptiser Mademoiselle Anna, du nom de l'une des infirmières d'Ed. Einstein ne marchait pas. Il n'avait jamais chanté, mais Lorraine ne s'en étonnait guère. Quand elle l'avait recueilli, il ne tenait pas sur ses pattes et sa tête pendait au bout de son cou. Après avoir montré une certaine prudence, la poule s'est mise à le suivre partout. Elle passait tout son temps collée contre lui, même la nuit. Elle n'est plus jamais retournée dans son pain. Avec l'arrivée de la poule, les progrès d'Einstein ont été miraculeux. Nous devons le voir ainsi, a expliqué Lorraine. Il avait une forte envie de vivre, tout ce dont il avait besoin, c'était d'être guidé. Il avait vraiment une très forte envie de vivre. Quand il a rencontré la poule, Mademoiselle Anna, sa volonté a été plus forte encore, beaucoup plus forte. Tous les jours, Lorraine la menait sous le porche. Elle lui disait « Einstein, fais 2 pas, fais 2 pas !» Et il déployait une de ses ailes, toujours la même. Il a réagi de la même manière pendant des semaines et des semaines. Puis, finalement, il a fait 2 pas et Lorraine l'a applaudi. Elle le félicitait toujours quand il faisait un progrès. Peu de temps après, alors qu'elle était assise sous le porche avec Ed, elle l'a regardé marcher jusqu'à l'arbre le plus proche, la tête droite et l'air fier. Il s'est ensuite éloigné et il a fini par arriver au mur de pierre entourant la propriété. Il a tenté d'escalader la grille au pied des marches, mais il n'y est pas arrivé. Il a essayé encore et encore. Lorraine en avait le cœur brisé de le voir échouer. Et puis, un jour, après de nombreuses et douloureuses tentatives infructueuses, Einstein a enfin réussi à grimper en haut de la grille. Il a ouvert ses ailes et il a volé jusqu'au sol. Ça m'a fait pleurer, ça m'a vraiment fait pleurer. Je regardais un oiseau qui n'avait aucune chance de survivre. Le vétérinaire, qui était vétérinaire depuis des années, voulait l'euthanasier. Puis Mademoiselle Anna, la petite poule, est arrivée dans sa vie. Elle est d'un rouge-rose, une couleur caractéristique des poulets anglais. Alors ils sont devenus inséparables. Quand elle s'éloigne de lui, il la cherche partout. Il dort juste au-dessus d'elle et il sort ses ailes. La façon dont ils dorment est vraiment merveilleuse. Quelques jours avant sa mort, Ed a été hospitalisé. Lorraine, qui passait la plus grande partie de son temps à son chevet, n'a trouvé personne pour garder son chien ours. Mais l'hôpital lui a donné la permission de l'amener avec elle. Elle ne retournait dans sa maison de Monroe que pour nourrir ses 2 protégés, Einstein et Mademoiselle Anna. Un jour, elle a remarqué que sa poule était assise sur un œuf et elle a dit à l'une de ses amies, la femme du docteur Jim Crasser, « Betty, je pense que ce serait merveilleux si Anna pouvait avoir une petite poule. Ça serait une compagnie pour elle. » Elle espérait que son mari assisterait à l'éclosion, mais il est mort juste avant. Je me suis sentie mal à propos de ça, mais je sais qu'il peut tout voir d'où il est, j'en suis certaine. 2 semaines plus tard, alors que Lorraine était assise sous le porche, Heather, sa petite fille, l'a appelée. « Dis, grand-mère, est-ce que l'œuf de Mademoiselle Anna a finalement éclos ?» lui a-t-elle demandé. « Non, non, pas encore. » Au même moment, Lorraine a entendu un craquement. Elle a poussé l'aile de Mademoiselle Anna
et elle a découvert 2 petites boules de duvet. Elle ne connaissait pas, bien évidemment, le sexe des poussins. Elle est allée à Agway, une chaîne de magasins qui propose des produits pour le jardin et les animaux, pour acheter des choses dont ils avaient besoin, principalement de la paille et de la nourriture, et elle en a profité pour annoncer leur naissance à tout le monde. « Est-ce qu'ils sont jumeaux ?» n'arrêtaient pas de lui demander les gens. « Je n'en sais rien », leur répondait-elle. « Oh, ce sont probablement 2 petites poules », lui dit un homme. « Il n'y a jamais de coqs jumeaux. » La crête de l'un des poussins a poussé avant celle de l'autre, et Lorraine en a conclu qu'elle avait hérité d'un mâle et d'une femelle. Elle les a appelés Jack et Jill, et quand elle s'est rendue compte de sa méprise, Jill a été rebaptisée Bill. En grandissant, les oiseaux sont devenus, d'après ses propres mots, absolument magnifiques. Elle leur a fait construire de grands quartiers par son charpentier, un pour chacun, car les coqs ne supportent pas de vivre ensemble. Ils avaient de petites fenêtres qui s'ouvraient et se refermaient. Ils étaient bien protégés. Rien ne pouvait rentrer dans leur cage ou les atteindre d'une quelconque manière. Elle ignorait alors que l'hiver, quand les températures tombent à un certain degré, le froid pouvait les blesser. Pour pouvoir les laisser à l'extérieur, elle aurait dû acheter des poules pour leur tenir chaud. Un jour, alors qu'elle se trouvait au magasin Benedict's Home and Garden, un vendeur lui a dit « Vous devez les garder à l'intérieur. Je vous enverrai quelqu'un pour vous aider à les mettre dans des cages et à les rentrer. » Au cours des hivers suivants, Lorraine a gardé tous ces oiseaux chez elle, et elle s'est réjouie de leur compagnie. Ils sont tellement amusants, heureusement que j'ai cette grande cuisine. Ce sont vraiment des oiseaux amusants à garder dans la maison. Oh mon Dieu! Lorraine n'avait jamais pensé à élever des poulets. Elle avait juste accepté de s'occuper du coq pour faire plaisir à la petite fille. Mais maintenant, elle en était folle. Elle les trouvait exceptionnellement beaux et les considérait comme des animaux domestiques. Elle les gâtait énormément. Le matin, elle leur donnait de petits morceaux de pain noir et, quand ils la voyaient arriver, ils se mettaient à sautiller pour manifester leur joie. Au cours de l'après-midi, elle leur apportait de la salade, uniquement de la laitue romaine, car ils n'aimaient que celle-là. Elle leur coupait quelques feuilles en morceaux et elle les disposait dans de petits bols. Le soir, elle leur amenait du raisin et ils recommençaient à sautiller de joie. Ils refusaient tous les autres fruits. Jackie, Einstein et Mademoiselle Anna acceptaient de manger de la pomme coupée en petits dés. Mais, comme Billy n'y touchait jamais, elle préférait leur donner du raisin. Quand elle devait s'éloigner de chez elle pour une raison quelconque, alors ses voisins se chargeaient de les nourrir. Tout le monde l'aime vraiment. Tout le monde connaît Einstein. Ils l'appellent l'oiseau miraculé dans la rue. Ils viennent visiter Einstein et Mademoiselle Anna. Mes voisins les aiment vraiment. Lorraine a continué à s'occuper de ces animaux pendant des années. Un prêtre catholique vivait sur sa propriété, et quand elle s'absentait, il prenait soin de ses poulets, de ses poules, de son chien et de ses 5 chats. Et puis, elle est tombée malade, et elle a dû abdiquer. Depuis, elle ne mène plus d'enquête, ne donne plus de conférences, mais elle continue de conseiller les membres de son groupe de recherche psychique. Ed ne l'a jamais vraiment quitté. Elle sait qu'il est là, tout près d'elle. Il lui a envoyé des signes à plusieurs reprises. Un jour, alors qu'elle enquêtait sur un cas d'activité démoniaque dans une maison, elle a senti une main prendre la sienne et la tenir. De l'énergie électrique lui a picoté la paume et les doigts. Elle a compris qu'il veillait toujours sur elle. Un autre incident est survenu au restaurant Bluebird à Easton, où Ed l'emmenait souvent. Il avait l'habitude de siffler quand il était heureux et en paix, comme lorsqu'il peignait ses scènes de la Nouvelle-Angleterre et ses représentations de maisons hantées. Le 7 septembre 2016, elle est allée au Bluebird pour fêter son anniversaire. Elle est entrée et elle a demandé une table pour 2 personnes, mais elle était seule. Quelques instants plus tard, la propriétaire est sortie de la cuisine et elle lui a dit « Il vient de se produire quelque chose d'étrange. Peut-être aurez-vous une explication. » Le plongeur m'a raconté qu'il était arrivé de bonne heure au travail. Il se trouvait dans la cuisine quand il a entendu quelqu'un siffler dans la salle à manger. Il est allé voir, mais il n'y avait personne. Pourtant, il est certain d'avoir entendu un homme siffler. Il est retourné dans la cuisine et le sifflement a recommencé. Il a eu tellement peur qu'il a téléphoné pour me demander de descendre. Il voulait s'en aller.
J'ai réussi à le convaincre de ne pas partir, et pour le rassurer, je suis restée avec lui. Si vous voulez, je peux aller le chercher. » Elle est retournée dans la cuisine, et elle a ramené le pauvre homme qui semblait toujours bouleversé par son expérience. Lorraine a écouté son histoire, et elle a tranquillement déclaré « Eh bien, je suppose qu'Ed est arrivé avant moi.